Les Chevaliers du Fiel, 17h-18h sur Sud Radio. Éric Carrière, Francis Gélibre, les Chevaliers du Fiel sur Sud Radio. Quelle ambiance! Grosse ambiance. C'est ça, Sud Radio. Excellente ambiance. C'est le sourire du Sud qui s'étale sur toute la France. C'est magnifique. Ça, c'est un beau slogan. Oui. Et un public extraordinaire. Si j'étais publicitaire, je vendrais ça une fortune à Sud Radio. Mais non, c'est cadeau. C'est cadeau. Bon, très bien. Alors, Éric et Francis, nous terminons la semaine, aujourd'hui vendredi. Un petit bilan de cette première semaine, de ce grand retour sur les ondes sudistes. On n'a pas vu le temps passer. Exactement. En fait, on a l'impression de ne pas l'avoir quitté. Eh oui. Oui, ça. La radio. Oui. Non, c'est nickel. On est chez nous, on est dans notre... Tu sais, la sensation que tu as quand tu reviens d'un long voyage et que tu te recouches dans ton lit. Oui. C'est ça. C'est ça. Oh, c'est beau. Tiens, ne m'en parle pas, tiens. C'est beau. Ça fait pareil avec ta femme. Je t'ai entendu sur les réseaux sociaux de Sud Radio dire que les chevaliers revenaient à la maison comme les saumons, c'est ça? Oui, ils remontent à la source comme les saumons. Mais c'est un peu ça quand même. Tu vois. Ouais. Pas que... Parce que quand même, les saumons, ils ont envie de mourir. Hein. Tu sais ça quand même. Non, je ne connais pas l'histoire. Ils les viennent à la saumons. maison pour mourir? Non, les saumons, ils remontent à la source et ils meurent. Ils se déforment, ils ont la gueule qui se déforme, ils deviennent rouges écarlates et ils meurent. D'accord. Ils ne reviennent pas. Mais ils ne remontent pas tous les ans. D'accord. Ils ne meurent pas tous les ans. D'accord. Voilà. Donc ils remontent la source et arrivent en haut. Ils mettent, je ne sais pas combien, 2-3 ans et ils remontent. Et quand ils sont montés, ils redescendent. Ils remontent, ils sont fumés, quoi. Voilà. Merci, c'était Pierre Galibert. Bravo. J'ai droit à une par jour, hein, c'est ça. Ah oui, t'as raison, Une c'est par bien. jour, j'en profite. Non, mais J'ai t'as une raison, niche, une petite niche. Le principal, c'est excellent. d'être régulier. Voilà. Je vais demander au Il y a public. certains humoristes avec cette vanne-là, ils font une année. Oui. Je vais demander au public qui est avec nous ici si tout se passe bien, s'ils ont été Demande-leur. bien accueillis, s'ils ont trouvé les Chevaliers du Fiel sympathiques lors de l'accueil, tout ça, tout se passe bien, messieurs, dames. Alors, si, comme le public d'aujourd'hui, vous souhaitez venir assister aux enregistrements des émissions, on enregistre assez régulièrement dans différents endroits dans tout le pays. Donc, allez vous renseigner soit sur le site sudradio.fr, soit au 0826 300 300, 0826 300 300. Et là, vous pouvez réserver vos places et venir nous rejoindre pour assister aux différents enregistrements. D'ailleurs, il y aura des enregistrements la semaine prochaine. La semaine prochaine, on enregistre. Il y en aura sans arrêt. Il y en aura sans arrêt. Il y en a sans arrêt. Donc, on vous attend parce qu'on a besoin de vous. On a besoin de votre soutien. C'est pour vous qu'on fait ça. Eh oui, de vos applaudissements, de vos rires, de vos sourires, pour que l'émission se passe le mieux possible. Et tant que vous êtes là sur le 0826 300 300, vous avez l'opportunité de laisser un petit message aux chevaliers. Et ça, c'est très important, parce que cette émission, vous l'avez voulu interactive. Voilà, pour qu'on nous propose des débats, pour qu'on puisse parler de n'importe quoi. Quelques exemples pour bien. Mais n'importe quoi. Est-ce qu'il vaut mieux avoir un aimant pour soulever les boules de pétanque, ou est-ce que, enfin, toi, des débats de société, quoi. Des grands débats de société. Ah bah, bien sûr. Est-ce qu'on peut également toucher Est-ce qu'un camping-car et un van, c'est pareil? Ah non. Ah bah Ah oui, non. c'est débat. Ah non, mais là, Alors, t'es on m'a spécialiste dit, de bah, tu vois, par camping-car. exemple, si tu parles là-dessus, Ah non, on m'a dit que attention, la là, seule différence, c'est que dans les vannes, il n'y a pas de chiottes. Alors, oui et non, parce que maintenant, je vais t'expliquer. Ah, vas-y. Ça, c'est essentiel. Là, s'il vous plaît. C'est très, très, très au point. Et surtout, ça n'est pas très cher. Ça n'est pas très cher. À moins de Mais 100... qu'est-ce qui n'est pas très cher? Je vais t'expliquer. À moins de 100 €, vous trouvez ça. C'est un mini WC. Un mini Putain, mais WC. tu fais rêver tout le monde. Qui est un cube grand, je sais pas, 40 sur 40. Ouais, pour Un petit cube, un gros cube. Voilà. Et si tu veux, c'est vraiment comme un WC. Et tu peux le mettre dans un des van, WC dans- chimiques, mais c'est pas nouveau, ça. Ah si, parce que là, c'est vachement au point, ça sent pas. Tu as toutes les matières qui sont séparées du reste. Du reste. T'as presque envie de les remanger, tu vois. Non, mais je peux vous garantir Mais que quand c'est- même, est-ce que tu crois c'est sexy? Tu pars avec ta copine, tu prends un van, et Je tu vais te dis, faire rêver, va chérie. donc t'asseoir sur ces chiottes, les matières sont séparées, tu vas voir, c'est génial. Non, mais c'est pas que ce soit génial. C'est naturel. C'est pratique. On est bien obligé d'en Non, passer mais par ça, là. c'est un van, alors. Ça, c'est un van. Et dans les camping-cars, il y a là exactement la même chose, mais c'est en fixe. Voilà. Et C'est dans ça les la vannes, c'est différence. un peu portable. La Voilà. différence entre un van et un camping-car, c'est ça? Non, parce qu'il y a effectivement des gens qui ont des vannes qui n'ont pas de WC et qui n'ont pas de douche. Qui chie dehors, quoi. Oui, bien sûr. Là, je crois qu'on fait un pic d'audience, tu vois. Mais non, mais moi, Non, mais si vous me branchez sur les camping-cars ou sur les caravanes, Ah, mais je vous savais que ça allait jusqu'à 18 partir. hein, donc, parce que tu es un spécialiste des bien sûr. camping-cars. De la caravane. De la caravane aussi. Oui, de la bien caravane. sûr.
Ah oui, bien sûr, alors là, bien sûr. c'est autre chose. D'accord. Ah oui, oui, Bon, c'est le- mais ça, c'est ton côté cirque. Voilà, complètement. Bien sûr. Et je le revendique. Oui. Avons-nous tout dit? Enfin, L'essentiel, en tout cas. c'est que le début de l'émission. Francis, Donc, si- on n'a pas tout dit. Tu nous ferais pas une histoire? Ah oui. Allez, c'est parti. L'histoire de Francis. C'est une superbe jeune femme. Elle est vraiment très belle et tout. Elle promène ses 2 chiens, des gros Saint-Bernard, là. Et voilà, elle est dans un bois. Et à un moment donné, elle croise un petit enfant. Il est tout mignon et tout. Bonjour, madame. Bonjour. Oh, que tu es mignon. Tu veux les caresser, mes Saint-Bernard? Et là, il dit, oh oui, madame. Mais je m'appelle pas Bernard. Oh, c'est mignon. C'est mignon, ça. Hein? C'est mignon, ça va. Mais c'est pour commencer, vous Mais savez. oui. C'est pas des, commencé. c'est des tons pastels pour commencer. Eh oui, c'est bien. Ça s'appelle une entrée. Voilà. Parfait. Oui, c'est ça. Et dans On un se instant- retrouve pour le plat de résistance. Pour la sortie. Exactement. Les Chevaliers du Fiel sur Sud Radio jusqu'à 18h. C'est l'heure de l'apéritif que nous allons consommer avec modération en compagnie d'Émile et Fernand. Salut, Émile. Salut Fernand. Oh, tu as l'air préoccupé, toi. Je le suis préoccupé. Ah bon? Peux-tu me dire, Fernand, la définition vraie d'un fantasme? Ben oui, c'est un truc que tu voudrais faire et qui te fait rêver. Ah oui, c'est ça? Eh oui, par exemple avec ta femme. Mais c'est forcément avec ta femme, hein? Oui, avec ta femme, oui. Je sais pas moi, par exemple, samedi, Oui. avec ta femme, qu'est-ce que tu aimerais faire? Samedi, avec ma femme, qu'est-ce que j'aimerais faire? Oui. Samedi, avec ma femme, j'aimerais bien aller faire des courses en grande surface. Mais non, avec ta femme, sexuellement, qu'est-ce qui te ferait plaisir? Qu'est-ce qui me ferait plaisir avec Oui. ma femme sexuellement? Qu'elle se taise. Elle parle? Oh putain, tout le temps. Tout le temps. L'autre jour, on était en plein acte d'amour, tu vois. Ouais. J'ai dit, demande-moi un truc que je t'ai jamais fait. Et réfléchis, fais-moi la vaisselle. Oh putain. Oh, Et ben voilà. Hein? Et toi, avec ta femme, ça va? Ben oui. Quel âge ça lui fait maintenant à ta femme? Eh ben ça lui fait exactement 54 ans et 30 jours. Putain, c'est bien, c'est classe. Tu connais par cœur l'âge de ta femme. Ma femme, tu sais, c'est comme les arbres. Hein. Si tu veux savoir l'âge, tu comptes les plis. Oui. Mais à part ça, sexuellement, avec elle, t'en es où? C'est stable. Hein. C'est stable. Elle est d'accord pour qu'on continue à avoir des rapports. Ah, ça c'est bien. À une condition, c'est que je la réveille pas. D'accord. Bon, je te resserre. Oui. Tiens, en parlant de fantasme, Oui. tu sais ce que c'est le fantasme d'une panthère? Non. C'est porter un slip en peau de pute. Ah, excuse-moi, j'aime On rire. se régale. Tu veux que je te dise? Oui. On se régale. Allez, à la tienne. Et au trou de la sécu. Et de ceux qui le creusent. Nous, en attendant, On cotise. Les Chevaliers du Fiel sur Sud Radio jusqu'à 18h. Et le jeu, le quiz. Et mettre le long. Et Maître Lelon, et ce quiz qui est alimenté par nos amis auteurs des questions du site culturequiz.com. Ce sont donc des questions, nous allons piocher sur ce site-là. Sachez que ce site est un site très, très ludique, c'est gratuit bien évidemment, et donc vous pouvez vous amuser. Il y a des questions de culture générale que nous utilisons, et puis aussi des thématiques que nous utiliserons peut-être dans le courant de la saison. En tout cas, merci à nos amis du site culturequiz.com. Maître ce n'est Lelon, que sur le web. ce n'est que sur le web, culturequiz.com. D'accord, il n'y a pas de coffret. Je représente la justice. Il y a des petits sons, tu vois, pour quand Ah une bonne ouais, réponse, mauvaise oh, réponse, c'est comme mignon, ça. Voilà. c'est mignon. Oui, qu'est-ce qui se Je passe? représente la justice, le règlement, l'équité. Ah oui, mais on le sait. L'équité. 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 Vous voulez pas, L'équité. vous voulez pas un mouchoir, Maître Lelon? Voulez-vous que je vous présente les candidats de ce jour? Oui, avec Et je vais vous demander, plaisir. messieurs, dames, de bien vouloir applaudir Corinne et Christophe. Corinne, Aurine. à vous l'honneur. Est-ce que je peux tout savoir sur vous, Corinne? Pas tout quand même. Non, pas tout, mais Bien répondu. l'essentiel, votre situation. Je suis retraitée, Retraité de quoi? secrétaire. Secrétaire, d'accord. Ben, ça va Alors, comment une Pas l'air retraitée fatigant. occupe ses Eh journées? ben, de tout. Je fais tout, de tout. Des sorties, du rock, de la natation, du tarot, enfin, plein de choses. Je suis bénévole aussi pour le cinéma Ciné Relax pour les handicapés. Bien. Je m'occupe des séances pour les handicapés.
D'accord. Ciné Relax, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que vous faites? C'est une association et c'est sur l'Union, à côté de D'accord. Toulouse. Oui, d'accord. Et donc il y a des séances qui sont prévues pour les gens autistes. D'accord, ou voilà, d'accord, et- d'accord. Et je suis bénévole pour m'occuper d'eux. D'accord. Super. Bravo, ça s'applaudit, ça. On va tourner le micro. Parlez plus en face. Oui. Relève-lui le micro un tout petit peu. Vous le relevez un tout petit peu vers votre bouche. Voilà. Parfait. Alors, Corinne, je vais vous poser 5 questions de culture générale. À vous de tenter de marquer 5 points, parce qu'après, Christophe aura lui aussi 5 questions. Et celui qui arrivera en tête gagnera le cadeau. Maître Lelon, quel Oui. cadeau avez-vous réservé aujourd'hui à Corinne ou à Christophe? des livres des Chevaliers du Fiel. Quels en sont les titres? Les titres. Ça s'appelle... Titre. Ça n'a pas de titre. Si, ça Si. s'appelle Les Chevaliers du Fiel et je t'emmerde. D'accord, très bien, parfait. Corinne, vous êtes prête? Oui. Sous quel nom, Corinne, est aussi connue Marie Sklodowska? S'agit-il de Marie de Médicis, Marie Curie, Marie Laforêt ou Marie Stuart? Marie de Médicis, Marie Curie, Marie Laforêt ou Marie Stuart? Marie de Médicis. Marie de Médicis. Je vois que Maître Lelon fait non. Peut-être qu'il avait la bonne réponse. C'était qui à votre avis? La forêt. Et non. La, 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 la. Non, 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 non. C'était Marie Curie. Oh. Marie Curie. C'est Ah, vrai que Marie Marie Alors, Laforêt j'en ai a des origines mangé. slaves. je J'en ai crois. mangé hier midi. De quoi? Du poulet Du au curry. Un poulet. Corinne 0. Un poulet nucléaire, il a mangé. C'est pas elle qui l'a inventé? Corinne, quelle invention est attribuée à Benjamin Franklin? Est-ce le paratonnerre, la machine à calculer, la machine à vapeur ou l'automobile? Je répète, quelle invention est attribuée à Benjamin Franklin? Le paratonnerre, la machine à calculer, la machine à vapeur ou l'automobile? Corinne. Tonnerre. Le paratonnerre, et bien évidemment, et oui, et oui, et oui. Lors d'un orage violent, Franklin fait évoluer un cerf-volant auquel est attachée une clé métallique. La foudre le frappe, il place ensuite une pointe de fer sur un édifice élevé, relié à un fil descendant jusqu'au sol. Le paratonnerre était né. Est-ce qu'on peut avoir le nom, Et la prise de le terre nom aussi. du dealer? Et la Parce que prise c'est de terre. compliqué quand même. Vous avez un point, Corinne. Et Bravo, toutes nos Henri. félicitations. Un ouin à l'idée. À l'idée. Un point à l'idée. À l'idée. Pas Johnny à l'idée, Ah, à l'idée. à validé. l'idée. Voilà. C'est vrai. Pas l'idée. J'ai du mal. Si j'ai bien compris, vous avez quelques soucis avec les consonnes Oui. C'est à cause du nez. à cause du nez. Par exemple, oui, vous dites oui, mais non. Comment vous dites? On. Très bien. Corinne, troisième question. À quel artiste doit-on la célèbre peinture Le Déjeuner sur l'herbe? Oh. Édouard Manet, Edgar Degas, Claude Monet, Pierre-Auguste Renoir. Manet. Vous me dites Manet et il s'agissait de Manet, bien sûr. Elle est brillante. Elle est brillante. Brillante. Ça vous fait 2 points. 2 points. On peut applaudir. Bravo. Ouais, ouais. Attention. Quand une candidate a marqué 2 ouins, 2 points. C'est si exactement le cas. elle porte plus de 6 bracelets, 6 bracelets. elle peut perdre ses ouins. Combien avez-vous de bracelets 1, 2, 3, j'en ai 4, 5, 7. 6, 7, 7, 8. 8 bracelets. 0 ouin. Ah, 7. Putain, à un bracelet près, vous voulez pas Zéro. le péter, vous n'avez Zéro. pas un bracelet à jeter. Je lui mets 0. ah, 0. Ah, malheureusement. C'est règlement numéro 19, les bracelets. Donc vous avez 0 point, Pas Corinne. grave. Et cette question me paraît assez difficile. Plus un Corinne. bracelet électronique, quand même. On l'a pas vu aux chevilles, mais... En géométrie euclidienne, Corinne, quelle est la somme des angles d'un triangle? En degrés, 90, 180, 245 ou 360? 90, 180, 245 ou 360. Vous me dites, Corinne? 90. Vous me dites 90. Non, pas possible. Le public? Je sais pas, j'y connais rien. 180, la Mais bonne bien réponse. sûr, parce que déjà, un angle droit, ça fait 90. Eh oui, eh oui, eh oui. Dernière question, je vous rappelle que vous avez 0 point, Corinne, Pas pour grave. l'instant. Attention. Quel est le nom d'un polygone qui possède 12 côtés, Corinne? Un énéagone, un dodécadone, un dodécagone, c'est ça. Ah ouais, c'est pas simple déjà à dire, vous voyez. Un Dodécagone. bébé-cadome. Je l'avais bon dès le début. Un pentadécagone ou un pentacantagone? Un pentadécadone. Un penta... Vous faites pas mieux, Corinne. Hein, vous vous êtes moqué de moi, mais vous faites pas mieux. Et écoutez,
C'était le dodécagone. Ah ben voilà. 0-1. 0 point. 0-1. 0 point. Donc, c'est pas la peine que Christophe joue. Attention. Ah, non, attention, Christophe, ne Attention, bougez pas. Christophe. Mettez-vous devant le micro, Christophe. Oui, Prenez maître. votre place. Maître, nous continuons le jeu quand même avec Parce Christophe. qu'il peut partir dans le négatif. Ah C'est vrai. Ah. C'est vrai. Voilà. C'est un jeu où on glisse facilement. Ouais. Christophe, vous êtes prêt, monsieur Christophe? Oui. Juste afin de mieux vous connaître. Oui. Quelle est votre activité professionnelle, Je suis Christophe? administrateur d'une association qui s'appelle l'Arche en Pays toulousain, L'Arche, en pays Ouais. toulousain. Et que Voilà. fait Mais cette c'est pas Blagnac. Noé, c'est autre chose. qui est à Blagnac, C'est à Blagnac. et qui a pour objectif d'intégrer des personnes à handicap mental et de s'en occuper, de leur faire vivre de nombreuses activités. Ah ben c'est Voilà. bien, bravo, bravo, merci. Merci Christophe. Alors Christophe, première question. En quelle année débuta la guerre de 100 ans? En 1059, en 1190, en 1248 ou en 1337? 1248. Vous me dites 1248. 1248, c'était 1337. Ah, Voilà, voilà, voilà. Ah, là, c'est vrai que j'aurais à séché. 100 ans près. Ouais. Ouais. Et quel âge avait Jeanne d'Arc? Ah ça je l'ignore, je ne sais pas. Je ne sais pas. Question suivante pour vous Christophe. Elle était Quel toujours acteur- plus elle. Il est mal arti. Qui est ma partie? Christophe, oui. C'est Cela vrai. dit, le score à battre est de 0. Hein, Oui. donc, Bon, tout ça, ça veut rien dire, parce qu'elle était bien partie, mais Oui. finalement, elle a mal Oui, fini. c'est ça. c'est Avec ça. ses bracelets. Avec ses bracelets. Ah, ben Mais oui. par exemple, Connement pour des bracelets. et quand on ne porte pas de bracelet, comme c'est le cas de Christophe, Oui, mais là, c'est un garçon. Alors là, on est sur un autre règlement. dont on découvrira Oui, parce les qu'il y tenants a et les d'autres aboutissants un petit peu modalités. plus Là, tard. ouais, là, c'est une très- Dites-moi Christophe, quel acteur est le bon dans le film de Sergio Leone, Le bon, la brute et le truand? Est-ce Clint Eastwood, Sergio Leone, Kirk Douglas ou Charles Bronson? Clint. Oui, Clint. Clint Oui. Eastwood, c'est une bonne réponse. Bravo. Là, oui. Bravo. Alors là, moi, je dis, quand c'est une question anglo-saxonne, là, on mérite 2-1. Donc je mets 2 points à Christophe. 2-1. Donc 2 points pour cette question. Bravo Christophe. Corinne toujours 0, 2-0. On continue avec vous Christophe. Combien y a-t-il Il y a de le langues suspense dans ce jeu. Combien y a-t-il de langues officielles dans l'Union européenne? 1, 3, 6, 24. 24. Vous me dites 24, vous avez l'air sûr de vous. Et vous avez raison, c'est la bonne réponse. 1-1. Ce qui nous fait 3 points. À l'idée. 3 points validés. Avant-dernière question, Christophe. Sur quel continent se trouve le Suriname? Asie, Afrique, Amérique du Sud ou Europe? Afrique. Vous me dites l'Afrique avec beaucoup de certitude. Ah non, moi je dirais que c'est l'Amérique du Sud. C'est l'Amérique du Sud. Exactement. effectivement. Ouais, ouais, ouais. C'est entre la Guyane et le Brésil. Mais vous avez une culture exceptionnelle, monsieur Gini. Non, Oh, c'est c'est de géographie. Bravo, bravo, bravo. C'était exactement ça. Dernière question, Christophe, pour vous. Attention. Article 28. Quand l'un des animateurs de l'émission répond bon à la place du candidat, Oui. le candidat perd tous ses points. Mais non, c'est pas. Mais il n'en avait pas beaucoup. Égalité. Il en avait 3. Eh ben Ah, il y a oui, trois, il en oui, quand a même. héros. Ah ouais, héros à héros égale Héros. la tête à Toto. Voilà, donc 0 à 0. La tête à Oh. Voilà. 0 à 0. Ça, c'est la faute aux animateurs Alors, qui se mettent sont là. Sauf une intervention de Maître Lelon. Si vous marquez sur cette dernière question, vous gagnez le match, Christophe. Très bien. Voici cette dernière question bien. qui me paraît être assez facile. Aïe. Quel animal était Skippy dans la série télévisée du même nom? Chut, ne soufflez pas. Un kangourou, un dauphin, un chien ou un canard? Kangourou. Bah oui, c'est votre Un génération. kangourou, Skippy, le kangourou, bien sûr. Skippy le kangourou, une série télévisée australienne en 91 épisodes de 25 minutes diffusés en France à partir de 1968. Et que Johnny. faisait-on pour appeler le kangourou? Voilà. on dit ça. Johnny. Johnny quoi? Hallyday. Validé, très bien. Johnny Donc, validé. si j'ai bien compris, Maître Lelon, Christophe gagne ce match 1 point à 0. Agné. Bravo, Christophe. Bravo, Christophe. Merci. Félicitations. Et si vous souhaitez Qu'est-ce qu'on gagne? Un bouquin.
On l'a déjà dit. Hein. Parce que Je reviendrai au repêchage. Je vais l'offrir à Corinne. On gagne un livre, le livre des chevaliers. Alors là, ça mérite Bravo. deux livres. Et si vous souhaitez venir comme ça, vous confronter à Maître Lelon et participer au quiz des chevaliers, eh bien inscrivez-vous sur le 0826 300 300, c'est le numéro de téléphone de Sud Radio. On retrouve Éric et Francis, les chevaliers, dans un instant. Mesdames, messieurs, poussons ensemble la porte du petit conservatoire de Violaine. Violaine. Est-ce que... Ouais. Ah Amis de la culture, bonjour. Violaine, est-ce que vous êtes présente sur les réseaux sociaux pour recruter des talents? Mais bien sûr, je scrute tout, YouTube, Instagram. Je suis vraiment à la recherche de tout ce qui peut se faire en nouveauté. Mais aujourd'hui, par contre, on ne va pas attaquer une nouveauté. On va taper sur du célèbre, du concret, du sûr. Je vais accueillir quelqu'un que vous connaissez tous. Il nous vient d'une petite commune du sud-ouest de la France, surtout connue pour sa magnifique centrale nucléaire. Ce chanteur, cet artiste s'appelle Jean-Paul André, s'il vous plaît, sous vos applaudissements. Bonjour Jean-Paul. Je suis content. Mais oui, Jean-Paul. Tu es toujours content. C'est pour ça qu'on t'invite. Tu es positif. Content d'être à RMC. Non, non, mais non, tu es fou, quoi. Mais ça fait longtemps que tu as changé d'antenne. Je sais pas. Ah là là, tu es sur Sud Radio. Ah oui, Sud Radio. Oui, il y a Patrick Roger qui m'appelle. Alors, Jean-Paul, je t'ai invité parce que justement, tu es positif. Tu es Je toujours suis content. Je rappelle que tu es né tout près de la centrale nucléaire de Golfech. Oui, mais j'ai pas de séquelles. Non, mais en fait, tu as bien chargé quand même. Hein. Oui. Je rappelle que tu as été fini au triphasé. Oui, mais je paye pas le DF. Et non, ils t'en doivent à toi. Hein. Oh, Ils oui. t'en doivent. Bon, allez, arrête de baver. On va parler culture avec toi, évidemment. Oui. Rien. Ah, bon, d'accord. Tu m'as fait peur. Alors, Jean-Paul, à une Je époque... suis content. Mais oui, on n'avait pas de nouvelles de toi parce que tu sillonnais la France. Et je sillonne. Tu sillonnes, mais pour l'instant, tu sillonnes quoi? Et ce que je peux qu'on a Eh, fait. mais oui, dis donc, un peu de respect quand même. Je te fais de la promo. Alors, Je suis content. T'es content. Et je suis content. Respire, tu- J'ai pas de calme-toi. séquelles. non, tu l'as déjà dit. Mais arrête, respire. Oui. Calme-toi, Oui, hein, oui. parce que tu m'essouffles. Je sais faire le loup. Le loup. Oui, mais ça, c'est pas ce qui nous intéresse. Si à un moment il y a besoin de loup, je sais le faire. D'accord, allez. Le loup. On a compris. Si quelqu'un a besoin de loup pour une soirée, n'importe Je quoi. sais faire le loup. Si vous avez... Voilà. Oh, il le fait bien. Il est bien. C'est bien, il est bien le loup. Allez. Le loup. Il est gentil. Il est gentil. Il est gentil, le loup. Il est gentil. Donc, il est gentil. Bon, alors il ferme sa gueule, comme ça je peux en placer une. Alors, Jean-Paul. C'est le loup. Mais oui, c'est le loup. Il est gentil comme ça. Alors, Jean-Paul, toi... J'y parle au loup. J'y parle à loup. Là, j'ai dit, qu'est-ce que tu crois qu'il va devenir Bayrou? Il m'a dit, il sait pas, il réfléchit. Bien sûr. Il a bien morflé quand même, hein, vous avez vu, il parle au loup quand même. Et hein. le loup. Ça me dit long, quand Il même, est hein. gentil, ce loup. Il est gentil comme ça, avec les grandes oreilles. Là, il écoute, là, il s'intéresse, là, il écoute, là, il s'intéresse. Là, il tourne à droite, et là, il t'emmerde. Oui, j'ai compris, c'est le loup. Bon, alors, maintenant C'est le loup, qu'on il sait est que... gentil. Je lui parle au loup. Pas, Mais respire, arrête, peut-être tu m'étouffes à Il y force. a aussi des Tu m'angoisses. renards. Il y a aussi des renards. Oui, non, attends, on va pas faire tous les animaux de la forêt. Non, hein. je leur parle pas aux renards. T'as raison. Ils sont pas gentils, ils sont là comme ça, les renards là. C'est des renards. Ils sont pas gentils. Ils ont la queue qui trempe dans la neige. Ça te fait rêver, ça, toi, Oh, hein, oui. évidemment. Hein. C'est les renards. Eh Les loups, ils sont gentils. Ils sont gentils, les loups. Oui, les renards. Bon, ils sont alors, pas Jean-Paul, gentils, les on loups, aurait c'est aimé avoir des nouvelles. Les loups. Oh, putain. Les loups. Comment vous voulez faire une interview avec les- L'hiver, les loups. Il y a pas un éducateur dans la salle, là, non? L'hiver, les loups. L'hiver, les loups, l'hiver. Oui, bah c'est bon, on avance, on a compris, l'hiver, les loups. Non, les loups, l'hiver. Oui, bon, on s'en fout, allez. Ouh là là. Les loups, l'hiver. Ça tombe bien, il y a des personnes qui s'occupent des handicapés, là. Il y a quelqu'un qui voudrait m'aider, là, parce que- Les loups, l'hiver, les loups, les loups. Les loups, Et tu l'hiver. sais qu'il faut rendre l'antenne. Il faut du ski de fond, les loups, l'hiver. Ah oui, il faut du ski de fond avec des skis. Et les skis, les loups, les loups.
Ah oui, il a été touché grave quand même. Il t'a dit. Remarque que c'est pratique parce que pour le loueur de ski, c'est avantageux. Parce qu'un loup, il lui faut deux paires, une paire à l'avant, une paire à Et l'arrière. oui, Par contre, les bâtons, il les il se le loue. mettre dans le fion. Oui, ça va. Bon, je lui ai tendu la perche, il l'a saisi évidemment. Les renards Quand ils apprennent Il me les fait peur renards, quand il dit ça. quand ils apprennent les renards que les loups font du ski de fond, ils se réunissent, le chef des renards, il dit à tous les renards, vous vous rendez compte qu'il y a des loups qui ont loué du ski de fond. Jean-Paul, il faudra essayer dans l'histoire parce qu'il y a des gens qui sont en bagnole là. Oui, mais tous les renards, ils disent, c'est pas vrai, il faut du ski de fond, les loups. Le chef des renards, il dit, ce qui se passe, hein, Et oui, on aimerait bien savoir ce qui se passe. c'est que si un jour les loups ils viennent par chez nous à faire les malins avec leur ski de fond parce qu'ils les ont loués et que nous ne pouvons pas louer parce qu'il n'y a pas de magasin. Elle est longue, eh ben, ton histoire. Ce qui va se passer, c'est qu'on ne les regardera pas comme ça, ils ne pourront pas faire les malins parce que nous les skis de fond on ne peut pas louer mais qu'on n'a pas des magasins pour louer des skis de fond. Il t'en reste la salive le soir? Un jour, Putain, parce que c'est que le premier jour ça? les loups, On n'est pas ils couché, se hein. disent, tiens, il y a de la neige si vous faites du ski de fond. Mais tout se sait dans la forêt, tout Ah, se ben, sait. c'est sûr. Il y a un renard qui arrive et La qui dit, forêt. j'ai entendu dire que les loups, ils vont faire du ski de fond. Mais qui c'est qui leur a dit? Sud Radio, ils l'ont entendu sur Sud Radio. Ah, alors les renards, ils se disaient, putain, si. Et il le dit au chef des renards. Le chef des renards, il dit, Le chef de renard, c'est pas Django? il dit à tous les renards, s'ils viennent, on regardera loin derrière, on les regardera pas, comme ça, pour pas faire les malins, vu que nous, on peut pas avoir de ski de fond, vu qu'il n'y a pas de magasin, qu'on peut pas louer. Vous la suivez l'histoire là? Parce que moi là j'ai lâché. Et les loups, On en est où? les loups, Ah, les loups. ils arrivent à faire du ski de fond. Ouh, 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 Eh oui, ouh, puisqu'ils ouh, ont ouh. loué. Ils chantent une chanson de loup. Ouh, 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 Bayrou. C'est les sept nains en loup quoi. Ils chantent. Oui. Le chef des renards, il les voit arriver. Arrête de me regarder pas comme ça, tu me fais peur. Il dit à tous les renards, on monte sur la colline et on regarde de loin et on leur tourne le dos comme ça, on ne les verra pas. Les loups, ils arrivent avec les skis de fond, ils voient tous les renards tourner, ils arrivent derrière et... Mais ça va pas, non? En il- plus, il il- mime un acte sexuel là. leur Qu'est-ce que tu nous il fais, leur là? encule le cul. Non, arrête, tu arrêtes. Tu arrêtes les bêtises, tu sais où tu es là? Sud Radio. Non, mais n'importe quoi, hein. Voilà. Bon, allez. Maintenant, je vais chanter ma chanson. Ah non, là, non, là, t'as pris trop de temps, c'est trop tard, tu n'as plus le temps de chanter la chanson. Non, je suis désolé. Et non, mais non. Et non, là, le temps, c'est impératif. D'ailleurs, Maître Galibert me fait signe, non, c'était... Et Patrick Rogy me rappelle pour me dire qu'il faut rendre l'antenne. Non, tu viendras nous chanter une chanson prochainement. Mais quand? Allez, va chercher ta guitare et chante-nous une chanson. Maintenant, je veux plus. Ah! Je le savais. Bon, eh bien alors, plus que tu veux. Plus. Lundi. Lundi? Oui. Si le cœur vous a dit. Allez, on y va. On se quitte là-dessus et à très prochainement pour un prochain petit conservatoire de Violaine. Merci beaucoup, merci Jean-Paul André, merci Violaine. Éric Carrière, Francis Ginivre, les Chevaliers du Fiel sur Sud Radio Et jusqu'à Pierre 18h. Galibert. Merci messieurs, et les employés municipaux. C'est le chant des municipaux, feuille râteau. C'est bientôt l'heure de l'apéro. Oh putain, j'ai posé les outils, je suis crevé. Attends, Christian, tu me sers du Ricard pur là. Parle-moi, c'est grave. Hein? Non, c'est pas que c'est grave, mais c'est mon anniversaire de mariage. Oh putain, la galère. Oh putain, m'en parle pas. La journée est foutue. Ah ouais? 8 heures à la maison, costume, les fleurs, tout le bordel. Oh là, il va falloir que tu lui achètes une bague. Non, Ah bon? non, c'est fini tout ça. Plus de cadeaux. Ah bon? Et pourquoi? L'an dernier, j'ai fait un cadeau. Ça, il n'y a pas plus. Ah bon? Ça te plaît pas? J'ai dit, tu n'auras plus de cadeaux. Et c'était quoi comme cadeau? Une canne à pêche pour la truite. Et elle pêche ta femme? Elle pêche ma femme, non, elle pêche pas. Ben, donc tu t'es fait un cadeau à toi, quoi.
Ouais, attends, j'y étais pas au mariage, moi. Ah, c'est vrai. C'est imparable. Alors, Ah, mais ouais. c'est aussi en fait. Bon, après, l'année d'avant, j'ai offert des cuissardes Oui. pour la pêche. Ça lui avait pas plu. Ah, non, mais ils sont jamais contents. Ah, bon, et alors, le bouquet, c'était la perceuse, tu vois. Ah, ouais. J'ai offert une perceuse, elle fait la gueule. Alors maintenant, j'y fais plus de cadeaux, c'est tout. Quoi. Bon, moi, c'est pareil. Ah bon? Bon, elle me demande elle me dit pour mon anniversaire, amène-moi au restaurant. Oui. J'ai dit, mais attends, je vais pas t'amener au restaurant. Tu vas être déçu. Il cuisine moins bien que toi. Bien sûr. Hein tu l'as fait mieux, la cuisine, hein? Qu'est-ce qu'on va aller dépenser de l'argent pour rien? C'est tout. Mais là, moi, je l'ai vu, tu sais, quand c'est les anniversaires de mariage, elle commence à tourner autour des boutiques, tu sais, regarde, mine de rien, et t'y amène pour que tu vois un peu les vitrines, c'est ça, que si jamais ça te donnait des idées, tu vois. Oh putain, au bout d'un moment, j'en ai eu marre de traîner dans le quartier, dans les bijoutiers, tout ça. Exactement, t'as la carte Elle bleue. me regarde un moment, elle me dit, oui, tu sais, Christian, c'est ce qui me ferait plaisir. Je lui dis non. Elle me dit, ce qui me ferait plaisir, c'est un collier. Ah bon? J'ai dit, putain, t'étais pas heureuse en liberté? Allez, à la tienne. Ah tiens, et autour de la sécu. Merci beaucoup. Éric Carrière, Francis Génibre, les Chevaliers du Fiel, jusqu'à 18h sur Sud Radio. Et j'ai le plaisir, aidé par le public de l'émission, j'ai le plaisir d'accueillir Yvonne. Merci. Merci, Et public Yvonne. chéri. Ah, Yvonne. je suis Yvonne, moite. Yvonne, très heureux de vous accueillir. Vous savez que vous êtes en quelque sorte un pilier de cette émission, Oui. avec l'apport de tous vos conseils. Quelle légitimité finalement avez-vous pour pouvoir donc nous prodiguer tous ces conseils? Ah, mais une spécialité, je vous l'ai dit, j'ai fait la grande école de psychologie fine de Montricou. Oui. Ça, déjà, quand même, ça calme tout le monde. Et ensuite, une spécialisation en baby-foot, en mimisant. Il faut D'accord. se la taper, ça. Et je crois que vous avez écrit. J'en ai pris des buts dans la lucarne. Vous avez écrit quelques ouvrages. On en parlera peut-être la semaine prochaine. Oui. Mais vous êtes Sur l'épilation. des trucs comme l'épilation, ça. par C'est exemple. Au scotch d'emballage, des trucs Ah, comme ça, vous voyez. Et qu'est-ce que Très vous efficace. épilez au scotch d'emballage? Plus rien, parce que maintenant... D'accord, très bien. Bon, ça, c'est clair. Alors, en cette semaine de rentrée radiophonique, rentrée scolaire, les appels au 0826 300 300 ont été très nombreux. Je vous demande, Yvonne, de bien vouloir vous concentrer, car le standard explose. Musique. Eh oui, place à la psychologie fine, par téléphone, une spécialité d'Yvonne sur Sud Radio. Il faut deux conditions, faire rimer le prénom avec la ville et surtout prononcer le mot de passe. Yvonne est... J'aime quand ça répond. Allô? Allô? Est-ce que ça répond aussi? Allô? Oui, bonjour. Bonjour. Alors, qui êtes-vous? Je m'appelle Nancy, Nancy, vous appelez d'où? de Nancy. Putain, c'est tellement simple, c'est évident. J'espère C'est- j'espère que ça rime. Ah, mais c'est clair, c'est limpide comme l'eau de rose. Alors, le mot de passe, et on est Yvonne est bonne. Moi, c'est magnifique. On peut l'applaudir. Alors, Merci. Nancy de Nancy. Oui. Ça, c'est top hein, comme rime. Bien, quel est votre problème? C'est un problème au sujet de ma fille, Ah, d'accord. Qui s'appelle? Sophie. Sophie. Elle aurait pu vous Sophie. appeler aussi. C'est très fier. Oui, et oui, Sophie de Nancy, ça rimait, je pouvais la prendre. Elle a quel âge? Elle a 17 ans. D'accord. Je suis inquiète pour son orientation. Ah bon, pourquoi? Elle est en terminale ES. Très bien, ça marche bien. Terminal ES. Moyen. Elle y est, mais C'est-à-dire, moyen. c'est-à-dire. C'est-à-dire, attention, elle n'est pas bête. Elle n'est pas Non, bête. Mais enfin, Comme sa mère, le c'est sang, pas, à la voix. c'est pas non plus... Quoi, c'est pas non plus. On sent que c'est pas elle qui a inventé la télécommande pour le garage, c'est ça? Voilà. Ni même le portail. Ah, Mon Dieu. Alors, bon, au départ, elle voulait faire infirmière, mais je crois pas qu'elle va y arriver. Elle est bien mignonne, elle est bien jolie même, mais elle n'a pas la 4G. Hein. Oh putain, je me suis demandé comment elle l'a conseillé. C'est pour ça que je vous appelle Yvonne, qui est bien bonne. Hein. bon. Eh bien, écoutez, mon conseil va être simple. Oui. Si vous pensez qu'elle n'arrivera pas à faire Je infirmière, crois qu'elle n'y arrivera pas. inscrivez-la en médecine. Mais putain, en médecine, c'est quand même encore plus dur qu'infirmière. Oui, mais on s'en fout. Mieux vaut faire un beau mariage qu'un mauvais métier. Hein? Vous l'inscrivez en première année de médecine, et là, il faut qu'elle chope. Et attention, pas du généraliste de quartier, non, il faut du lourd.
Le mieux, c'est chirurgien, esthétique. Vous voyez, ça ramasse grave. Hein. Ou anesthésiste. Ça prend du black aussi. Hein, ça ramasse du black qui circule. D'accord. Nancy, d'accord Oui. Mais ce n'est pas un métier. Ouais, c'est pas un métier. Et non, c'est pas un métier. Si vous croyez que c'est pas un métier, c'est un métier. Hein. Mais non, c'est pas un métier que vous dites. Mais Mais- vous croyez que c'est pas un métier d'être toujours impeccable, de se mettre au golf, de lui faire 3 beaux enfants, d'entretenir la maison de Biarritz et celle de Saint-Tropez, de le tromper avec le prof de golf et le prof de gym et qu'aucun des 3 ne le sache? Non, femme de Toby Briche, c'est un temps plein. Vraiment. Et c'est un conseil que je donnerais à toutes les jeunes filles, jolies et un peu lentes. Faites médecine et mariez-vous. Ou alors, vous avez l'école de notaire. Mais là, il faut aimer l'argent, mais pas le sexe. Car le notaire baise très peu. Enfin, je l'ai lu. À part ses clients, bien sûr. Ça, Mais alors là, il baise très peu à part ses clients. J'y aurais jamais pensé. Quoi. Donc, mais Donc en fait, pour ma fille, vous voyez, genre femme de tout, pute de luxe, quoi. je n'osais pas le dire. Bon, écoutez, on a le temps. Est-ce qu'on a un autre, on a du temps pour un autre appel? Non, on me fait signe que non. Allô? Ce sera pas. Allô? Oui. Oui. Ah, mais on l'a quand même. On n'a pas le temps, mais on l'a quand même. Allô, Oui, bonjour. c'est Bruno de Bordeaux. Ah oui, bonjour, accepté, ça rime. Mon fils est brillant, j'hésite pour son orientation. Oui. Banquier, quand on peut dire qu'il sait compter, qu'il aime la finance, ou avocat, quand il aime les dossiers, il sait parler. Mais il aime vraiment parler. Oui, c'est-à-dire que j'ai pas la page 4. Tenez, je vous la prête. Mais ne la prenez pas tout seul, parce que sinon, Ah ouais. moi, je ne l'ai plus non plus. Reposez-moi la question, s'il vous plaît. Est-ce qu'il aime vraiment parler? S'il aime parler, si vous voyez comment il argumente quand il a un point de vue, il le défend sans arrêt. Et c'est là les réponses. Hein. Très bien. Et a-t-il des défauts? Mon fils, des défauts, très peu. Il est peut-être un peu menteur. Hein? Très bien. N'hésitez pas, Bruno. Il aime les dossiers de la finance, il aime parler pour ne rien dire, et il sait mentir. Hein? Je sais pas, je vois pas. Vous ne voyez pas? Non, je sais pas. Mais homme politique, menteur, branché, finance, qui aime parler. Oh, mais comment j'y ai pas pensé plus tôt? Mais c'est rien, souvent l'évidence est tellement évidente qu'elle n'est pas évidente. Et voilà, pour aujourd'hui, je vous conseille mon dernier ouvrage, L'épilation intégrale et un sacré Graal, aux éditions du Papier de Verre. Au revoir tout le monde. Merci beaucoup. Éric Carrière, Francis Ginibre, les Chevaliers du Fiel, c'est la fin, messieurs. Et ça y est, cette première semaine. Cette première semaine C'est s'achève. vendredi, c'est le week-end. Dans quelques instants, nous allons passer le micro pour également leur dernière émission de la semaine à Cécile de Ménibus et Philippe David pour les vraies voix jusqu'à 20h. On a encore quelques minutes juste pour rappeler que si vous aimez les Chevaliers du Fiel, si vous aimez les émissions de radio, sachez qu'ils nous préparent encore de belles surprises et notamment une tournée exceptionnelle avec cette nouvelle pièce qui s'appelle Vacances À Dubaï. Une pièce qui est en pleine répétition à l'heure actuelle. Ça avance bien. Comment on arrive à mémoriser les textes? Vous avez des techniques particulières ça étonne toujours les Mais gens. oui, parce que vous avez 7 pièces dans la tête. Oui, mais ça, c'est un entraînement. On n'a pas. Avec Francis, on connaît en permanence 3 ou 4 spectacles en entier. Oui. Et alors, il nous semble qu'on ne les sait pas, mais si tu dis la première phrase, c'est parti jusqu'au bout. On entretient la mémoire aussi. Ça s'entretient, mais alors vraiment, c'est vrai. Oui. Et vous On n'a pas de arrive souci. quand même peut-être parfois d'avoir quelques absences. Ça doit arriver. Et j'imagine que vos talents d'improvisateur Oui, fait surtout, on s'en fait exprès. Moi, Ouais. des fois, je balance des phrases d'un autre spectacle à Francis pour voir comment il va faire sur scène. C'est-à-dire Et- qu'on a tellement fait, et il nous arrivait tellement d'imprévus sur scène à nos débuts et tout ça, que je crois qu'on est blindé. Alors donc effectivement, c'est parce qu'il nous fait peur d'avoir un petit trou. Et Oui, puis c'est un spectacle d'humour, donc si vous rebondissez avec une pirouette ou une improvisation, je crois que le public est ravi aussi. Voilà. hein. Oui, oui. Le tout, c'est Mais, de garder la complicité et puis surtout de s'amuser. Il nous arrivait des trucs, plutôt au début évidemment, parce que les salles sont moins grandes, tout ça, les organisateurs sont moins professionnels. Mais je me rappelle d'une fois où on jouait dans la Drôme ou je sais pas où, mais quand même il y avait 1000 ou 1500 personnes. Et au bout d'un moment, nous on n'est jamais inquiets, mais on se rend compte quand on voit la scène que tout ce qui est installé, c'est pas le spectacle qu'on doit jouer, c'est un autre spectacle à nous. Ils n'ont pas mis le même décor, ils n'ont pas mis les mêmes trucs et tout ça. Et nous, le spectacle qu'eux, ils avaient installé, on ne l'avait pas joué depuis je ne sais pas combien de temps, et on s'en rappelait
pas du tout, enfin pas trop. Et finalement, on l'a joué. C'était assez chaud, mais bon. Oui, même nous, ça nous a fait rire. Oui, voilà, on rigolait. Mais bon, voilà, les gens, ils se rendent pas forcément compte d'ailleurs, parce que des fois, dans l'ambiance, tout passe. Ça, c'est une chose. Vous pouvez rattraper toutes les situations quand vous êtes au théâtre, mais quand, par exemple, c'est une soirée qui est captée en direct pour la télévision, c'est pas la même chose. Non, là, c'est pas la même chose. Pas la même. Une fois, on a fait, dans nos débuts de grosses émissions de télé, avec Patrick Sébastien, qu'on salue, qui a toujours été très correct avec nous, très sympa. Il nous invite sur un gros 20h30. Bon, voilà. Et l'après-midi, on va répéter. Et on avait un sketch sur 2 gitans qui jouaient jamais, qui s'engueulaient. Enfin, le sketch, c'est ça. Les mecs, ils jouaient pas. Il est you, tu you. Non, il est you pas. Il va you et tout ça. Machin. Et il y avait un vrai groupe de gitans. Ils étaient une quinzaine de gitans dans la salle. Et nous, ils attendaient, eux, pour répéter. Et nous, on passait avant eux. Et moi, j'étais vraiment emmerdé parce quand même, on se moque. Ouais. Et quand même, ils n'ont pas la réputation d'être toujours... bon, bref. Donc, on était là, tu you pas, tout ça, machin. Moi, j'en faisais pas trop, je me disais, machin. Et eux, ils nous regardaient, tout le monde riait. Eux, ils riaient pas, ils nous regardaient comme ça. Il y avait le vieux, le père qui était là, toute la famille et tout, machin. Bon. Et puis, on fait notre sketch et tout, et puis on part un peu la queue basse en loge en se disant, bon, on va dans notre loge. On est dans notre loge, arrive le chef des gitans qui avait assisté à la répétition, il arrive. Je me dis, putain, on est mal. Et là, il me fait, vous y êtes d'où? et en fait, on est vachement potes avec les gitans. D'abord parce qu'on était très proches des Gypsy Kings pendant un moment, les vrais Gypsy Kings, qu'on salue. Et puis nous, on a toujours été proches des gitans. Voilà. Donc, des personnages pittoresques. Ouais, pittoresques, sympas, adorables. Voilà, tellement plus abordable et sympa que tout un tas de simili-vedettes du showbiz qui sont pénibles. Alors là, vous attaquez une tournée prochainement. Je suis distrait parce qu'il y a quand même quelques zéniths au programme. Je vois qu'il y a le zénith de Caen, le zénith de Limoges, d'autres zéniths. Le zénith, c'est combien de places? Ça dépend, ça va de 4 000 à 4 et 7 000. 4 et 7 000. Alors, est-ce qu'on arrive à faire du théâtre? Parce que vous faites du théâtre, c'est du théâtre que vous faites. Pareil. Ouais. En fait, les premiers zéniths qu'on a pu faire, évidemment, c'est un peu déroutant parce que l'espace est immense. Oui. Mais très vite, on s'habitue au rythme parce que voilà, il faut attendre un peu plus longtemps. Quand tu sais que les curés arrivent à faire des messes dans des zéniths, tu dis on peut faire du théâtre. Bah oui. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Le spectacle s'appelle donc Vacances à Dubaï. Oui, franchement, ça un truc, ça va, c'est disjoncté. Quoi. Je pense. Parce que tu sais, il se passe un truc, c'est que dans ta carrière, quand tu avances, au bout d'un moment, tes enjeux, c'est plus l'enjeu de réussir ou l'enjeu d'être connu ou l'enjeu de je sais pas quoi. Tu as moins de trucs. En fait, tu n'as que à prendre du plaisir et à donner du plaisir aux gens. Donc, tu as une espèce de libération intellectuelle qui fait que tu vas tenter des trucs que tu n'aurais pas tenté. D'ailleurs, pareil à la radio. Oui. On n'est pas dans une situation de débutant à dire pourvu que le directeur... Non. Franchement, le directeur, ça ne lui plaît pas, on s'en va. Patrick, salut. Non, mais je déconne. Mais tu vois, c'est pas... Je sais pas comment dire, en tant qu'artiste, avec Francis, on revendique ça, c'est qu'on est artiste et que depuis le début, on a tout fait comme on voulait. Et puis, avec le temps, on change, quoi. Et on a acquis, on a mérité une certaine liberté et on s'en sert. Et on est très heureux de vous avoir retrouvé sur Sud Radio pour cette nouvelle saison, messieurs. Merci beaucoup, les chevaliers. Avant de partir, Francis, une petite histoire avant de partir pour le week-end. Bien sûr. C'est justement... C'est une fin de soirée, le mec il est complètement bourré, il va aux toilettes dans un endroit public. Oh merde, la première est occupée, alors il prend la seconde. À peine il se met sur la cuvette et il entend à côté « Salut, comment ça va ?» Il est surpris, il se dit « Putain, c'est un drôle d'endroit pour lier l'amitié avec quelqu'un, mais bon, on ne choisit pas. » « Ben, ça va, dit-il. « Et qu'est-ce que tu fais de beau ?»« Et je fais caca, comme toi peut-être, je sais pas. » Et là, il entend à côté. Bon, écoute, je te rappelle plus tard parce qu'il y a un co à côté qui répond à toutes mes questions. Excellent week-end à l'écoute de Sud Radio. Merci aux chevaliers. On se retrouve lundi. Merci. Et dans un instant, les vraies voix. On passe la parole à Cécile et à Philippe. Cécile de Camping Car. Voilà, Cécile de Minibus et Philippe David jusqu'à 20h pour les vraies voix. Mesdames, messieurs, je vous demande une ovation pour Éric Carrière, Français Ginibre, les chevaliers du Fiel. Merci. Merci, public. À lundi.
Les Chevaliers du Fiel, 17h-18h sur Sud Radio.